Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour mon bilan tricot du mois de septembre. J'ai pas mal tricoté en ce mois de septembre et pourtant je suis partie 2 semaines en vacances. Et sur ces 2 semaines j'ai emporté qu'un seul projet avec moi. Donc c'est pas à ce moment-là que j'ai été la plus active, mais j'ai quand même pas mal tricoté, je suis contente. On va débuter avec ce que je porte. Je vous l'ai présenté le mois dernier dans mon podcast bilan tricot de l'été. C'est le Sweetness Imprint de chez Drops que j'ai tricoté en Drops Air avec tout plein de coloris. Vous retrouverez tout dans la fiche qui est sur mon Ravelry parce que je me souviens pas du nom de chacun des coloris. On va commencer avec un projet que j'avais débuté dans le podcast précédent. Il s'agit du College Days de chez Drops. Pour rappel, les patrons Drops sont des patrons gratuits. Alors c'est un slip-over qui se tricote du bas vers le haut, donc au début en rond. Il me semble oui que le patron est déjà prévu en rond en bas et ensuite on se sépare au niveau de l'emmanchure. Alors le noir ça rend rien en vidéo, je suis désolée. Là c'est mon emmanchure, on sépare au niveau de l'emmanchure et on tricote le reste du dos et du devant séparément. Et ensuite on relève des mailles à ce niveau là et au niveau de l'encolure pour faire les bandes de finition en côte. Je l'ai tricoté avec un reste de Flora. J'avais utilisé cette Flora de Drops coloris noir, je me souviens plus du numéro. Je n'ai pas le numéro mais en gros c'est le coloris tout noir. Je l'avais utilisé pour faire un pull en mohair. J'avais utilisé le mohair et soie de chez Drops, la Kid Silk et cette Flora. Et je n'ai pu porter ce pull, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, qu'une ou 2 fois parce que c'était horrible. Je ne supportais pas le mohair en fait contre ma peau, c'était pas du tout agréable. Donc du coup j'avais jamais retricoté du mohair depuis ça m'avait vaccinée. Et en plus j'avais ces restes de Flora dont je ne savais que faire. J'ai donc décidé d'acheter de la Tilia de Filcolana qui est aussi un mohair et soie mais donc dans une autre marque. En coloris noir toujours. Là j'ai le coloris c'est le 102 et j'ai mélangé ces 2 fils, je les ai tricotés en double pour faire ce petit slip-over. Alors je sais pas si vous le verrez mais le mohair est assez poilu quand même. Il est beaucoup plus doux que celui de chez Drops à tel point que j'avais des restes de ce College Days et que je l'ai utilisé ces restes pour faire des accessoires au niveau du cou, donc c'est que c'était quand même très doux. J'ai adoré ce petit patron, c'était très simple à faire, je crois que je l'ai tricoté en l'espace d'une semaine. C'était sur des aiguilles assez grosses quand même, oui des 5 mm, donc ça allait très vite, c'était en rond, très agréable, j'ai rien à dire et je le referai très certainement. J'ai simplement raccourci moi sous emmanchure. J'ai fait 20 cm au lieu de 28 parce que c'est comme ça que j'aime porter les slip-over. J'en avais déjà fait un crème en Drops Air que je porte beaucoup, j'avais envie de la même version en noir. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup le porter, en fait j'ai jamais porté depuis que je l'ai tricoté puisque je l'ai fini le 31 août et que depuis on a eu quand même du beau temps et je suis partie 2 semaines en Floride au soleil où il faisait 40 degrés donc je ne l'ai pas emmené dans ma valise. Mais je pense que pour la saison automnale qui se profile, je serais très contente de l'avoir. Après ça, oui je vais changer, je vais vous faire ça dans l'ordre où je les ai tricotés, dans l'ordre chronologique et pas forcément dans les fils, puisqu'en fait j'ai utilisé mes restes directement, donc pas forcément par fil mais plutôt par chronologie. Donc après ça, je vous avais dit dans le dernier podcast que je m'interdisais de revenir vous voir si je n'avais pas fini ceci et c'est terminé. Il s'agit du Citrus Sun de chez Drops que j'ai tricoté pour ma maman, que j'ai commencé au mois de juin 2022. Nous sommes maintenant en octobre 2023 et il vient d'être terminé. Alors le voici, si ma mère passe par là, elle va se dire que je pense qu'elle est énorme. Non maman, je me doute bien que c'est 1000 fois trop grand pour elle. Mais en fait je l'ai commencé l'année dernière, donc comme je vous le disais, et entre temps maman a perdu beaucoup de poids. Et là je me dis que c'est... je pense qu'on en rentre... Alors, on en rentre au moins 2 comme moi, mais je pense que j'aurais pu enlever tout ça, que ça lui aurait été quand même. Pour en revenir au modèle, ce Citrus Sun, c'était très sympa à tricoter. J'ai beaucoup aimé la manière dont on fait le V et dont on finit l'encolure, c'est vraiment très propre. J'aime ces bretelles là en côte 1-1, c'est très joli. Vous avez la même bordure sur le côté ici, au niveau de l'emmanchure, de l'échancrure et sur le côté du vêtement. Vous avez un petit jeu de dentelle qui se retrouve à l'avant et à l'arrière, c'est juste 2 mailles ensemble et un jeté je crois.
Donc rien à dire là-dessus, le seul truc c'est que ça se tricote en aiguille 3 mm en coton et que je l'ai fait en triple XL. Donc c'était extrêmement long et c'est la raison pour laquelle j'avais abandonné ce projet. D'autant plus que ça se tricote du bas vers le haut, donc le bas ça me semblait interminable. En plus moi je l'avais rallongé de 10 cm, donc bref, je m'étais vraiment pas facilité la vie. Mais globalement j'adore le résultat et ce patron était très chouette. La fibre est aussi très sympa, j'aime beaucoup la couleur que vous voyez bleu mais c'est un peu plus violet. Je dirais que c'est lavande, c'est en bleu violet mais c'est très très joli. Alors les filles ne sont pas rentrées parce que je veux lui essayer et voir ce qu'on pourrait adapter. Je pense qu'au niveau des bretelles ici, il y a moyen que je puisse les raccourcir. Parce que ce qui me fait le plus peur là actuellement c'est les emmanchures que je trouve très 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 profondes. Et donc je me dis que si j'enlève de la bretelle, et ben en fait je gagne quand même pas mal au niveau des emmanchures. Donc j'ai rentré aucun fil mais il est terminé. Et ça c'est une très bonne chose de fait. Quand je l'ai fini je me suis presque dit tiens si je le faisais pour moi et après je me suis dit non laisse tomber, t'as déjà assez souffert peut-être plus tard mais pas maintenant, je suis encore un peu traumatisée de ce tricot là. Mais globalement je vous recommande le modèle, c'est très très sympa. Si vous avez plus de patience que moi n'hésitez pas, c'était hyper agréable à tricoter et la fibre qui est en 100% coton est aussi très très agréable. Après avoir fini ça, je suis partie en vacances et pour l'avion j'ai décidé de prendre des chaussettes. J'ai acheté d'ailleurs une paire d'aiguilles circulaires en bois pour pouvoir prendre l'avion parce que j'avais peur que les aiguilles en métal ça ne passe pas. Alors je sais pas si je les ai sous la main ou pas. Je n'arrive pas à mettre la main dessus mais je vous mettrai un visuel. C'est les Xiaogu en bois, les mini circulaires à chaussettes. Je les ai achetés moi en 2,25 mm puisque je tricote assez lâche et que c'est avec ça que je préfère tricoter les chaussettes plutôt qu'en 2,5. Pour le patron de chaussettes, c'est un patron maison, en fait un mélange de plusieurs patrons que j'ai aimé tricoter. Globalement, vous avez simplement le volant qui vient des Dunty Duo de chez Drops. Et puis ensuite, pour la tige, minuscule tige, parce que moi je préfère. Et le reste, ça vient de plusieurs patrons. Il y a un peu du fleuriste de Marie-Christine Évêque, il y a un peu du guide à chaussettes de Sautricot. Bref, c'est un petit mix. La laine, c'est la Mille Coloris Socks and Lace Luxe de chez Lang. Le coloris, c'est le coloris 58 qui rend vraiment très très bien. Il est lurex. Je pense que vous pourrez le voir en caméra. J'ai adoré tricoter ces chaussettes, c'était très pratique à prendre dans l'avion et à trimballer un peu partout. J'ai monté ma deuxième chaussette au retour, donc globalement j'ai dû la finir un peu après à la maison, mais c'est quand même ce qui a rythmé mes vacances au soleil et chaque fois que je les porterai, je penserai à ce très beau voyage. Pour la construction, rien de très compliqué, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. C'est un talon classique à gousset et je fais une pointe. Je me souviens plus d'où vient cette pointe mais je laisse 12 mailles sur mes aiguilles à la fin et je fais un grafting. Donc vraiment rien de, rien de fou. J'ai juste à ce niveau-ci, quand on relève les mailles pour le gousset, fait des mailles torse pardon, pour éviter qu'il y ait un trou ici et ça fonctionne très bien, ça se voit pas beaucoup, surtout dans une laine bariolée comme ça. Elles se ressemblent pas du tout, j'ai l'impression même qu'elles sont quasiment en négatif, mais c'est ce qui fait le charme et moi j'aime vraiment beaucoup ça. J'avais acheté cette pelote là dans l'idée d'en faire une paire pour moi et une paire pour maman, donc dès que j'ai terminé celle-ci, j'ai monté les mêmes pour maman. C'est la même construction, les mêmes chaussettes, il n'y a simplement pas le volant en haut, donc vous voyez ce que ça donne sans le volant. C'est marrant parce que je peux vous montrer les 4 chaussettes, il n'y en a pas une de pareille. Il y en a peut-être qui vont mieux les unes avec les autres, mais vous voyez celle-ci elle a un talon hyper rigolo, hyper coloré. Celle-ci elle est vachement plus claire. Et puis les pointes c'est pas du tout les mêmes, les côtes non plus. J'aime beaucoup les laines comme ça qui sont assez variées. J'ai tendance à dire que ça feutre déjà au tricot, donc je ne sais pas si ça va si ça va tenir dans le temps. Moi j'en ai une paire que j'avais tricotée l'année dernière dans la même qualité que je passe à la machine à laver et pour l'instant elle vieillit pas trop mal. Je l'ai déjà rasée une fois mais je l'ai portée une certaine quantité de fois quand même, donc je ferai peut-être un retour en fin d'année sur les chaussettes que j'ai pu tricoter et quand je les aurai portées ce sera un petit peu plus pertinent.
Pareil, mélange de plein de patrons, donc pas grand chose d'autre à vous dire. Simplement on fait une pointure 37 à peu près toutes les deux et j'ai monté le même nombre de mailles alors qu'on n'a pas du tout la même morphologie de pied et elle a essayé les miennes, ça lui allait très bien, donc comme quoi une recette de chaussettes ça peut convenir à plusieurs personnes. J'ai pas terminé cette laine, il me reste 7 grammes, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant, ça reste dans mon stock de laine à chaussettes. Je me permets de garder des petits restes comme ça parce que je me dis que dans un jacquard ou quoi, un jacquard à chaussettes hein, parce que 7 grammes on fait pas non plus un truc de ouf, mais pour un jacquard à chaussettes ça peut être assez sympa, donc les seuls mini restes que je garde généralement ce sont les restes à chaussettes. Après ça j'ai décidé de m'attaquer au reste de mon college days. Et j'ai tricoté ceci. Alors ça va pas rendre grand chose sur cintre mais ça va pas rendre grand chose non plus dans mes mains si je vous le montre. Voilà, vous ne voyez pas du tout ce que c'est, en plus c'est noir. Mais c'est une cagoule. Capuche, cagoule, je ne sais pas trop. Il s'agit du patron de la capuche cagoule Bombec de Emily Louis. Celui-ci est un patron payant, il est au prix de 5,04€ sur Ravelry. Et vous avez plusieurs tailles, il me semble que vous avez 4 tailles pour la réaliser. Je l'ai donc tricoté en Tilia de Phil Colana et en Flora de Drops, c'était les restes du projet que je vous ai montré avant. Ça se tricote en aiguille 3,5-4 et c'est vrai que je préfère ce tissu là, vous verrez peut-être pas grand chose mais qui est déjà un petit peu déjaugé, mais avec le mohair honnêtement ça se remplit bien, mais je préfère le tissu en 4 mm que celui du College Day en 5 mm. Je vais essayer de vous le montrer sur une seule épaisseur. Mais en fait chez Drops ils disent qu'une fingering et un mohair ça correspond à une grosseur Aran, je ne sais pas trop comment ça se prononce, alors que généralement on dit que ça correspond à de la DK. Et là vous voyez bien qu'il est très ajouré en 5 mm et je pense que oui clairement ça correspond davantage à de la DK, donc qui se tricoterait en 3,5-4 comme j'ai pu le faire pour ma capuche Bombec plutôt qu'en 5 mm. Comme je l'ai fait pour le slipover. Donc très contente du tissu que ça rend en 4 mm. J'ai fait le patron en taille 1, donc la deuxième taille du patron, il me semble que ça fait 0, 1, 2, 3. Et en fait j'ai vraiment pas une grosse tête, mais ce qui fait que je suis peut-être un petit peu, pas étriquée, mais je peux pas le descendre très bas au niveau des côtes ici. Peut-être que c'est dû aussi à mon montage, j'ai fait un long tail caston et c'est pas non plus le plus extensible. C'était peut-être pas le montage d'ailleurs qui était préconisé dans le patron, mais écoutez je ferai différemment une prochaine fois. Les petites modifications que j'ai faites, c'est que je n'ai pas fait le l'hi-cord et la bordure qui est proposée dans le patron, ce qui fait que moi en fait ma capuche elle roulotte en haut, je pense que là vous le voyez pas trop mal. Qui moi me plaît mieux parce que sinon en fait elle est trop grande. C'est peut-être parce que mon échantillon n'était pas idéal, mais vous voyez elle me va pile poil quoi, il faudrait pas que ce soit plus long et en fait si j'avais fait l'i-cord et la coulisse ça me serait tombé tout comme ça et c'était un petit peu moins sympa. Donc voici la capuche portée et surtout ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut la glisser comme ça juste en tour de cou. Avec la capuche dans le dos, je vous insérerai quelques photos mais je l'ai portée avec une veste en cuir et c'est très mignon. Et si on a un petit peu froid, on peut comme ça mettre la capuche. Ce qui est très sympa aussi, ça protège au niveau du cou, au niveau des oreilles. Et moi je trouve le style adorable. C'est super pour utiliser des restes parce que j'ai utilisé 50 g de Flora, donc une pelote, et 26 g de Tilia, et en sachant que les pelotes font 25 g, en gros je pense que ça peut rentrer si on fait peut-être plus attention au niveau du caston et au niveau de la longueur de fil qu'on laisse. Ça peut rentrer dans une pelote de fingering et une pelote de mohair. Je l'ai donc, comme je vous disais, déjà porté au niveau du cou, ce mohair là ne me dérange pas du tout. J'en suis très contente parce que ça veut dire que si à l'avenir j'ai envie de refaire des pulls en fingering mohair ou même en DK mohair, et j'ai un mohair qui je sais me convient. J'ai perdu quelques rushs de cette vidéo, je suis en train de faire le montage et il me manque des morceaux, c'est pas grave, je me réinstalle et je vous refilme quelques petites choses. Tout d'abord au niveau de ma capuche Bombec. Je vous disais donc que c'était un excellent patron, que je m'étais éclatée à le faire, que je l'avais tricoté en 2 jours, mais honnêtement je pense qu'en une bonne journée de pluie et d'automne, avec un petit thé et plein de podcasts tricot, ça doit être méga sympa à faire. Moi je l'ai tricoté au bord de la mer pendant un week-end, un dimanche de Grand Prix, c'était génial. Alors mon mohair s'est à un moment donné envolé sur la plage, sur je pense
sans mentir une bonne vingtaine de mètres. Vous me voyez donc ensuite rebobiner mon mohair plein de sable. Bref, tricoter sur la plage, ok, mais pas quand il y a du vent. Bref, ce patron est une vraie pépite et j'en referai clairement si j'ai d'autres restes de DK ou fingering mohair, j'en referai parce que je trouve ça génial. Pourquoi pas une petite version crème pour pouvoir le porter avec d'autres choses, mais même pour offrir, alors je sais que c'est pas le style de tout le monde, mais c'est très chaud, douillet, agréable et à tricoter c'est un pur bonheur. On débute du coup par les côtes en bas, on tricote en rond pour toute la partie col et ensuite on va tricoter en aller-retour pour former la capuche et à la fin en haut on fait une couture. Je ne sais pas comment se passe la coulisse et l'i-cord puisque du coup je ne les ai pas fait. Je ne sais pas si c'est du tissu qu'on rajoute ici ou si on replie par là, mais dans tous les cas la construction était très simple et également très bien pensée. Je crois que c'est le deuxième patron d'Emily Louis que je tricote et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce qu'elle peut faire d'autre parce que c'était très très bien fait. Et après cette capuche bombec que j'adore, il me restait encore de la fibre et je voulais aller au bout parce que je sais plus combien il me restait. Il me restait 11 grammes de Tilia et 24 grammes de Floram qu'il fallait que ça parte et j'ai décidé de faire une Sophie Scarf. C'est pour moi ma 4e Sophie Scarf, j'en ai une verte, une beige, une rose et j'en ai fait peut-être une dizaine à offrir, donc ça doit être ma 15e Sophie Scarf, mais écoutez ce patron je l'adore toujours autant. Je vous montre ce que ça rend une fois attaché. Voilà, je trouve ça très mignon, ça protège un peu le cou, c'est très chaud pour le coup en fingering et en mohair, parce que moi toutes mes autres versions étaient simplement soit en DK soit en fingering je crois. Et donc cette version là tient bien chaud, j'ai pu la porter une fois depuis que je l'ai tricotée. J'en suis très contente. Pour rappel, le patron de la Sophie Scarf, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, ça vient de Petite Knit, c'est un patron payant. Vous avez également le patron de Sophie Shawl. Moi j'ai investi uniquement dans le patron de la Sophie Scarf et j'adapte en fonction de mon reste de laine. Je fais plus ou moins d'augmentation et ensuite plus ou moins de diminution. Là je crois que j'ai fait 21 augmentations, ça doit être une de moins que la plus petite taille du patron, mais en fait j'ai pesé mes restes. Et une fois que j'étais arrivée à la moitié, j'ai commencé les diminutions pour pas arriver en rade à la fin de ma Sophie Scarf. Et bien c'en est tout des ouvrages terminés. Je vous ai dit que j'avais pas mal tricoté. J'ai quand même 2 paires de chaussettes, la capuche, la Sophie Scarf, le slip-over et le débardeur. Ça fait 5 pièces, c'est pas mal. Bon, le débardeur était déjà commencé depuis belle lurette, mais j'ai quand même fait 5 pièces ce mois-ci. Je pense qu'en termes de métrage c'est pas énorme, quoique vu que j'ai de la fingering et du mohair ça fait plus de métrage, mais c'est quand même pas énorme parce que globalement on est sur des accessoires. Mais très très contente de ma production. J'ai commencé des nouvelles petites choses, je vais peut-être vous en parler. J'ai commencé ça en début de semaine. En fait, je vous filme des Vlogtober ce mois-ci. Donc, depuis le début de la semaine, depuis dimanche dernier d'ailleurs, depuis le 1er octobre, je me filme un petit peu tous les jours. Et ce dimanche-là, donc le dimanche qui suivra la sortie de cette vidéo, vous aurez sur ma chaîne un Vlogtober, donc un vlog de toute ma semaine. Et je ferai ça tout au long du mois d'octobre. Et dedans, je vous parle de mes avancées tricot et couture. J'en ai 2, mais avec l'automne qui arrive, j'ai très très envie de monter d'autres choses. Je pense monter un autre projet ce mois-ci en fonction de comment j'avance sur ces 2-là. Mais là, j'ai plein d'envie pour l'automne. Et comme je vous le disais dans le Vlogtober qui sort ce dimanche, et bien en fait j'ai très envie cet automne de ne tricoter que pour moi et de voir plus tard pour les cadeaux de Noël, parce que j'ai l'impression l'année dernière d'être passée complètement à côté de l'automne, en tout cas des tricots d'automne, parce que je tricotais pour les autres. Ce qui n'est pas très très grave, mais cette année j'ai envie de me concentrer sur moi. Un petit peu de tricot égoïste, parfois ça fait du bien. Tout d'abord j'ai monté la chaussette Percy. C'est un modèle de Marie-Elix Tricotte, c'est son tout premier modèle, c'est un patron gratuit disponible sur Ravelry. Je l'ai monté en taille M et j'avais très peur que ce soit trop grand, mais je me suis dit qu'avec le jacquard sûrement que ça allait resserrer, et vous allez voir mon jacquard est très très peu extensible, ce qui est vraiment dommage parce que je dois me contorsionner pour passer la chaussette. Malgré ça, une fois qu'elle est enfilée, en fait, elle est un peu large au niveau de la cheville pour moi. On verra ce qui se passe au blocage, je perds pas espoir, je me dis que peut-être ça va s'arranger.
J'ai suivi la grille à la lettre, bien que j'avais envie de la modifier parce que je trouve mon fantôme un peu rond, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que mon fantôme il a quand même bien mangé à la cantine quoi, donc j'avais envie de modifier un peu la grille de jacquard, sauf que j'ai tricoté ça un soir tard et que j'ai voulu reproduire la grille, mais j'avais pas de papier qu'il fallait à la maison, il n'y avait pas assez de cas, je me suis dit oh laisse tomber, c'est la première tentative de chaussettes en jacquard, de toute façon ce sera pas parfait, donc fais la grille comme elle est dessinée et puis c'est tout. La seule modification que j'ai faite c'est que en dessous de la ligne crème j'ai fait une ligne marron parce que sinon il n'y allait pas avoir de marron proche de mon talon, et étant donné que normalement le talon est en couleur principale et que moi j'ai fait en couleur contrastante, je me suis dit que ça allait peut-être un petit peu jurer. Donc voilà, j'ai juste rajouté une ligne marron ici. D'ailleurs au niveau des laines, alors celle-ci c'est de la crème queue Edelweiss, je m'en suis servie pour tricoter mon pull Wannabe, pull que j'adore et que j'ai déjà pu beaucoup porter. La laine s'adoucit au fur et à mesure des portées et des lavages, il faut le savoir parce que là je pense que c'est une des laines les plus rêches que j'ai pu mettre sur mon visage et dans mes mains, et même à tricoter. Elle est très fine, très rêche, elle est pas... C'est pas l'idéal, mais elle gagne quelque chose à être lavée en tout cas. Je me souviens plus du coloris, mais tout est dans ma fiche Ravelry. Mes fiches sont très bien remplies. Alors il n'y a pas des photos sur tous les projets, mais si vous avez le nom du projet, elles sont toutes bien remplies. Au niveau du blanc qui m'a donc servi pour le motif de jacquard et essentiellement pour mon petit fantôme, j'utilise cette laine-ci que vous voyez pas trop mal, peut-être légèrement trop jaune. Alors je dois avoir l'étiquette de celle-ci. Hop. C'est la Regia Knit with Colors, c'est de la 4ply. Je vous mets l'étiquette comme ça et c'est le coloris 01992. Écoutez, celle-ci, mais c'est une vraie révélation, je pense que ça coûtait vraiment 3 fois rien. Je l'avais achetée en prévision de jacquard comme ça. Elle est nettement plus douce que l'autre et je vais essayer de vous montrer les épaisseurs de fil, mais moi je vois une grande différence, en tout cas quand je le tricote. La Regia est beaucoup plus ronde et beaucoup plus rebondie aussi que la crème queue. Est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être pas. La Regia est vraiment plus ronde et au niveau du rebondi, je ne sais pas si vous le verrez, mais celle-ci, elle est quand même très dure et très peu souple. Donc très gros coup de cœur pour celle-ci. Je ne sais pas s'ils font d'autres couleurs, mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir ça dans son stock pour utiliser comme contrastant ou alors pour faire des jacquards. Et au niveau de la laine principale, j'utilise celle-ci. C'est de la laine à chaussettes de la teinturière Une Louve dans les bois. C'est le coloris Into the Wild. C'est un reste des chevaux que j'avais échangé avec Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Je lui avais donné un de mes restes des chevaux également. Je crois qu'on avait toutes les deux 40 grammes à donner à l'autre. Et donc je l'utilise en coloris principal. Mais comme j'avais peur de manquer, j'ai fait mon talon dans le coloris de mes côtes et de ma pointe. Le coloris rend beaucoup trop bien, cette laine est absolument magnifique. Bon, elle était déjà magnifique en écheveau, mais là sur la chaussette c'est vraiment trop beau. J'en suis contente, j'ai très envie de finir la première pour voir comment ça évolue, pour bloquer la première et avoir déjà une première idée de ce que ça donne. Vous le verrez le mois prochain de toute façon dans le podcast du mois d'octobre du coup, où je vous en parlerai comme je vous parle un petit peu tous les jours de mes tricots, je vous en parlerai dans les Vlogtober. Et deuxième en cours que j'ai débuté aujourd'hui, la chaussette je l'ai débutée lundi je crois. J'ai envie de plein de choses pour l'automne là qui se profile. Je pense monter encore un autre projet ce mois-ci, mais je vais attendre de voir si j'ai bien avancé sur mes deux autres en cours parce que je suis pas hyper bonne en multi en cours. Et celui-ci je vais vous en parler rapidement parce que j'ai pas grand chose. Il s'agit du mot de Tea de chez Petite Knit. C'est en fait là simplement la partie du col, je sais pas si je vais réussir à vous l'enfiler. Voilà, c'est un col. La construction est particulière mais très sympa, je l'avais déjà utilisé pour faire une pointe de chaussette. Et puis là pour l'instant j'ai tricoté 18 cm de jersey et c'est tout. J'en suis venue à la séparation des raglans.
Au niveau de la fibre, par contre, ça je peux vous en parler parce que je l'aime beaucoup. C'est la Drops Merino Extra Fine. Alors elle est plus chère que d'autres fibres de chez Drops, mais franchement elle vaut le coup. Elle est hyper agréable à tricoter. Le point est vraiment bien régulier et lisse. J'en suis super contente. Le coloris, c'est le coloris 51. Et ça, je pense que je réinvestirais dans cette qualité-là, à voir comment ça vieillit d'abord. Et déjà, il faudrait que je finisse cet ouvrage avant de me dire je vais en racheter pour en refaire un autre, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je trouve que c'est une fibre à retenir parce que j'adore la tricoter, c'est super sympa. L'autre projet que je pensais monter ce mois-ci, ce serait encore un slip-over, mais cette fois-ci avec du jacquard pour avoir un truc un petit peu sympa. J'ai les chaussettes qui sont assez transportables partout. J'ai le fameux mode tee qui va être du jersey en rond interminable, mais du coup zéro cerveau. Et j'aimerais me lancer un petit challenge avec le slip-over qui est un patron en anglais et en jacquard. Donc voilà, et puis celui-ci ce serait pour utiliser des restes. Donc comme ça j'aurai un petit peu de tout sur mes aiguilles. Je reviens une nouvelle fois pendant le montage parce que je viens de me souvenir où était la paire de mini circulaires en bambou dont je vous parlais. En fait j'ai encore un autre en cours sur mes aiguilles. Bon, celui-ci est un peu mis de côté parce qu'en fait c'est un cadeau de Noël et comme je vous le disais en ce mois d'octobre j'ai envie de me concentrer plus sur des tricots pour moi. Mais voici ces petites mini circulaires. Vous avez le câble qui est le câble caractéristique Xiaogu. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Mais il est dans une gaine en plastique et c'est un espèce de câble en métal. Elles sont très bien, ça passe parfaitement dans l'avion. Bon, clairement ça fait la taille d'un cure-dent, donc je ne vois pas pourquoi ça passerait pas. On m'a quand même fait douter de savoir si ça allait passer ou pas. J'en ai parlé autour de moi et on m'a dit oui mais c'est pointu etc. Donc au bout j'avais mis des bloqueurs à aiguilles, des petites billes en caoutchouc. C'est des perles de dentition je crois, pour être sûre que ça passe et c'est passé sans problème à l'aéroport. Et c'est là-dessus du coup que j'ai tricoté les paires de chaussettes dont je parlais précédemment. Et en fait dans la même base mais un autre coloris, j'ai monté une nouvelle chaussette. Alors elle sera identique à celle-ci simplement dans un autre coloris, dans le but de d'une nouvelle fois les offrir à maman pour Noël. En fait je vais lui faire comme une boîte de bas, donc hop, bien présentée, jolie, avec ces chaussettes-ci, donc la paire que je vais tricoter ce mois-ci, et une paire en bleu comme ça fera partie de son cadeau. Je ne sais pas si elle regarde encore mes vidéos, peut-être. Si c'est le cas, maman, je suis désolée, t'as été spoilée. Bon, ce sera qu'un de ses cadeaux de Noël, mais comme on en avait discuté déjà, je crois, l'hiver dernier de ceci, ou peut-être au printemps dernier, j'avais envie de lui offrir à Noël, et éviter d'attendre encore 1 an et demi avant de lui offrir les trucs que je lui tricote. Donc même recette, j'ai fait 15 rangs de côte 1-1 semi-torse et là je suis dans les rangs de jersey avant d'attaquer le talon. C'est la chaussette que je crois que je l'avais déjà commencé, je vous l'avais déjà présentée en podcast. Mais comme je vous l'expliquais dans les vlogtober, j'ai eu un petit souci avec cette chaussette. Donc du coup j'ai dû la reprendre et j'ai tricoté ça dimanche dernier. Dimanche dernier du coup, avant d'attaquer les projets pour le mois d'octobre. Ah bah j'ai le coloris juste là, j'ai gardé l'étiquette. Donc c'est celle-ci, la 1000 coloris Socks and Lace Luxe. Et le coloris ça doit être... Je vais vous montrer toute l'étiquette. Soit c'est 859, soit c'est 3442, je ne sais pas, ou 0078. Il n'y a pas énormément de toute façon de coloris dans cette base-là, il doit y en avoir une dizaine. Donc en gros c'est le coloris bleu. Et c'est marrant, mais elle a l'air plus douce en bleu qu'en verte. On verra bien une fois tricoté ce que ça donne. Mais c'est une impression que j'ai. Et comme vous le voyez, c'est des grosses pelotes. Je crois que c'est des pelotes de 100 grammes. Oui, c'est ça, on a 100 grammes pour 400 mètres. Et je crois que c'est entre 12 et 13 € la pelote. Sachant que moi, j'arrive à faire 2 paires de soquettes chaussettes. Je sais pas trop, en gros, des chaussettes avec des petites tiges ou des soquettes avec des plus longues tiges. Moi j'en suis ravie. Et un autre en cours dont je n'avais pas parlé, mais parce que celui-ci je le laisse de côté, je le reprendrai plus tard parce que j'avais envie de castonner des choses, de monter des projets, des ouvrages pour cet automne, et que ça fait pas pour moi pas automne et que je ne m'en sors pas. Attendez, je suis un petit peu surexposée là je crois. J'espère que ça va, il y a des fluctuations de luminosité.
c'est ce projet-là. Mon gilet n'a pas du tout avancé. Je vous l'ai présenté dans le podcast dernier. Et d'ailleurs, je me demandais où étaient passées mes aiguilles 3,5, 3,75 je crois. Oui, c'est ça, 3,75. Elles sont ici. Voilà, je n'avance pas là-dessus. J'aimerais au moins finir cette pelote, mais ce sera pas ce mois-ci. Donc, vous savez déjà que dans le prochain bilan tricot, vous n'aurez pas ce petit gilet-là parce que honnêtement, j'ai pas trouvé le courage de retourner dessus. C'est trop petit, ça avance trop peu vite, on a les retours et il y a trop de mailles. Et en fait, je pense que j'ai un peu raté ma bordure, mon espèce d'i-cord et donc ça me motive pas. Il y a un côté où il est super beau. Je vais essayer de vous montrer ça. On fait avec les moyens du bord ici, c'est pas très pratique. Donc ça c'était le joli côté, je vous montre l'autre. Je sais pas si vous voyez la différence, mais il y a un côté qui est beaucoup plus écrasé et beaucoup moins joli que l'autre. Je pense que c'est clairement visible, même ici c'est hyper ajouré. Au début, tout au début du tricot, je maîtrisais pas du tout cette i-cord et je crois que ça se voit. Donc, j'ai aucun courage de le recommencer honnêtement. Je sais pas trop, peut-être qu'avec un petit bout de laine, je peux colmater les petits trous du début. Je sais pas, mais ça m'a un peu dépitée, j'ai pas envie de continuer là-dessus, donc c'est pas grave. C'est pas la première fois que je mets un projet en pause, on rappelle, je viens de vous présenter ça. Je reviendrai peut-être un jour dessus, peut-être que je détricoterai et que je ferai autre chose du fil. Et c'est ok, c'est pas grave, ça m'arrive très peu souvent, je pense une fois par an. Bah, c'était le projet de cette année, voilà. Les chaussettes, c'est sûr que je vais les reprendre, hein, puisqu'elles doivent être offertes pour Noël, mais ça, je pense que ce sera mon abandon de l'année sûrement. Tout ça pour dire que c'est pas grave d'abandonner un projet, c'est complètement ok et c'est même pas de l'abandon, enfin c'est du laissage de côté, mais ça veut pas dire que je reviendrai pas dessus. Je vous remercie d'être resté jusque là, moi ça me fait trop plaisir de vous retrouver chaque mois pour vous parler de mes tricots. Je sais que c'est pas apprécié par la plupart des gens qui me suivent pour la couture, mais moi c'est un moment que j'apprécie, que je chéris beaucoup. Ça aura été un épisode plus court que d'habitude, mais écoutez, ça fait pas de mal non plus, ça me fera peut-être moins de montage, et puis vous, ça vous permettra de ne peut-être pas avoir à le regarder en plusieurs fois, je sais pas. J'arrive pas à savoir, je pense que si vous appréciez le contenu tricot, vous êtes habitué à des très longs podcasts, en tout cas si vous en consommez d'autres, généralement les podcasts font au moins 1 heure. Mais je sais que la communauté couture n'apprécie pas spécialement ça, ils préfèrent les formats de 15-20 minutes, ce qui est très rare sur cette chaîne, peut-être les vlogtubers. Honnêtement je sais pas du tout, je crois que j'ai déjà beaucoup filmé, mais à voir ce que ça donne avec le dérochage etc, j'ai pas du tout commencé à monter. Donc on verra bien. Je vous embrasse, je vous dis soit à ce dimanche-là pour le vlogtober si ça vous intéresse. Sinon, je pense que la semaine prochaine, il y aura une vidéo autour de la couture. Et si vous vous intéressez uniquement au tricot, on se retrouve de toute façon le mois prochain pour un nouveau bilan tricot. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!